Dans notre monde effréné, le silence peut sembler étrange. Nous sommes constamment entourés de bruit, de gens, de l'attente d'être connectés. Trop souvent, la solitude est perçue comme quelque chose de négatif, un signe de tristesse, de faiblesse. Mais l'est-elle vraiment? On voit des personnages solitaires dépeints dans les films comme des âmes seules et perdues. On entend des murmures sur les personnes silencieuses, souvent teintées de pitié ou de suspicion. Mais si nous avions mal compris la solitude depuis le début, et si, au lieu d'une faiblesse, elle était une source de force profonde? Cette vidéo explorera la nature stimulante de la solitude. Nous allons voyager à travers la vie de ceux qui ont trouvé réconfort et force dans le fait d'être seuls. Préparez-vous à voir la solitude, non pas comme quelque chose à craindre, mais comme un puissant allié sur le chemin de la découverte de soi et de l'épanouissement. Imaginez un grand chêne, seul dans un champ. Ses racines sont profondes, l'ancrant contre les vents les plus forts. Cette image de la force solitaire résonne à travers l'histoire et la littérature. Pensez à l'écrivain solitaire, créant des mondes à partir du silence de ses pensées, ou l'artiste, trouvant l'inspiration dans la contemplation tranquille de son atelier. Gustave Flaubert, le célèbre auteur de Madame Bovary, a écrit « Soyez régulier et ordonné dans votre vie, afin d'être violent et original dans votre œuvre. » Flaubert, fervent pratiquant de la solitude, avait compris le pouvoir de se déconnecter du monde pour plonger dans les profondeurs de sa propre créativité. Lui, comme le chêne, trouvait sa force dans le fait d'être seul, puisant sa puissance au plus profond de son être. De nombreux grands penseurs et artistes, à travers l'histoire, ont trouvé réconfort et inspiration dans la solitude. Ils avaient compris que le temps passé seul n'est pas du temps perdu, mais plutôt un investissement dans la découverte de soi et la croissance personnelle. Pensez au peintre, seul avec sa toile, traduisant ses émotions sur une surface vierge. Pensez au musicien, composant des mélodies à couper le souffle dans la solitude paisible de sa salle de répétition. Ces individus, souvent incompris, trouvaient du réconfort dans l'absence de bruit extérieur, permettant à leur voix intérieure de parler et à leur créativité de s'épanouir. Leur solitude est devenue une source d'inspiration, une source intarissable d'où ils puisaient la force et la créativité nécessaires pour produire des œuvres d'art extraordinaires. Dans les moments calmes d'introspection, ils découvraient la profondeur de leur propre potentiel. Chapitre 4. Les dons du chemin solitaire. La solitude offre un espace unique pour l'introspection. Loin du bruit et des attentes du monde, nous pouvons enfin entendre nos propres pensées. Nous pouvons examiner nos croyances, affronter nos peurs et nous connecter à notre vrai moi. Ce voyage intérieur n'est pas toujours facile. Il peut être difficile de faire face à nos propres vulnérabilités, de rester assis avec des émotions inconfortables. Mais c'est dans ces moments de contemplation silencieuse que nous développons notre résilience. Comme un muscle qui se renforce par l'exercice, notre esprit et notre âme se fortifient par la pratique de la solitude. Les bienfaits de la solitude vont au-delà de la découverte de soi. Le temps passé seul nous permet de nous ressourcer, de reconstituer nos réserves d'énergie. Dans un monde qui exige notre attention constante, la solitude offre un répit bien mérité, une chance d'être simplement. Chapitre 5. La solitude. Un refuge, une source de puissance. Considérez la solitude comme un refuge, un sanctuaire où vous pouvez échapper aux pressions du monde extérieur. C'est dans cet espace de calme que vous pouvez vous connecter à votre force intérieure, à votre créativité et à votre vrai moi. La capacité à trouver la paix et le contentement en votre propre compagnie n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage de votre force intérieure. Ceux qui embrassent la solitude n'ont pas peur d'être seuls avec leurs pensées. Ils ne cherchent pas la validation de sources extérieures. Ils ont compris que la vraie force vient de l'intérieur. Cette autonomie est un outil puissant, leur permettant de naviguer les défis de la vie avec grâce et résilience. Chapitre 6. Embrasser la force intérieure. Dans un monde qui célèbre souvent l'extraversion, il est important de se rappeler qu'il y a de la force dans le silence, du pouvoir dans l'introspection. La solitude n'est pas l'absence de connexion, mais plutôt un type de connexion différent, une connexion avec soi-même. Accueillez les moments de calme, trouvez du réconfort en votre propre compagnie, découvrez la force qui réside en vous.
car c'est dans les profondeurs de la solitude que nous trouvons souvent notre vrai moi. Et ce faisant, nous découvrons le courage de vivre authentiquement et d'embrasser la plénitude de ce que nous sommes.